Bienvenue dans notre chaîne Emmaüs TV. Nous sommes l'église Yahweh Shammah, une grande communauté qui est dirigée par le révérend prophète Élisée Tekwe, mon papa que je salue. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez de partout. Je suis le pasteur Hervé Koumeri Tajimo de la Grâce. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de vous apporter la bonne nouvelle qui guérit, la bonne nouvelle qui restaure, la bonne nouvelle qui transforme de vie. Gloire à Dieu. Le petit thème que nous allons partager ce matin est « Crois seulement, car il a achevé l'œuvre ». Alléluia. Le thème que nous partageons encore une fois, « Crois seulement, car Jésus-Christ, il a déjà achevé l'œuvre ». Rapidement, nous allons donner deux petites références bibliques qui va permettre que nous puissions naviguer dans la parole de Dieu, afin que tu sois béni, ma sœur et mon frère. Gloire à Dieu. Nous allons lire la Bible. Nous sommes dans l'évangile selon Jean, chapitre 17, versets 1 à 9. Notez aussi Jean chapitre 11, verset 40. Nous allons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 17, versets 1 à 9. La Bible dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Gloire à Dieu. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Alléluia. Verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils ont réussi. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont crié que tu m'as envoyé. J'aime le verset 9. Lisons ensemble. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu, pour la parole faite sur Jésus-Christ? Prenons rapidement Jean chapitre 11, le verset 40. Lisons la parole ensemble. La Bible dit ceci, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Je suis dans la joie de t'annoncer que ce matin, si seulement tu oses de croire que Jésus t'a sauvé, si seulement tu oses de croire que Jésus t'a libéré du péché, si seulement tu oses de croire que Jésus t'a racheté, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Demande-moi pourquoi. Parce que Jésus a tout achevé. C'est ainsi notre petit thème que nous allons partager ce matin, comme je venais de dire, est intitulé « Crois seulement, car Christ a tout achevé ». Et après cela, l'onction de Dieu sera déversée là où tu nous suis. Gloire à Dieu. Ici, nous sommes dans un épisode tellement puissant où la Bible nous parle de la prière sacerdotale de Jésus-Christ. Vous savez, après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il a fait une prière sacerdotale. Quand on parle de la prière sacerdotale, c'est-à-dire la prière de la sacrificature. N'oubliez pas, Jésus-Christ lui-même, c'est le sacrificateur du Dieu très haut. Jésus-Christ lui-même aussi est le sacrifice du Dieu très haut. C'est-à-dire, Jésus s'est présenté comme le sacrificateur. De l'autre côté, il s'est présenté comme un sacrifice. N'oublie pas, Jésus a été sacrifié sur la croix afin que toi, tu puisses avoir la vie. N'oublie pas, Jésus-Christ, à cause de sa mort, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Donc, quand tu es là, tu es aussi sacrificateur. Maintenant, écoute la prière de ce grand sacrificateur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, après avoir parlé à ses serviteurs ou à ses apôtres, il leur dit ceci, en levant les yeux au ciel, il pria le Père. Il dit, Père,
l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Je voudrais dire à quelqu'un que Jésus-Christ est le Dieu de gloire. Alléluia. Toute personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie doit vivre la gloire de Dieu. C'est ainsi la Bible dit dans Romains chapitre 8, il nous a prédestinés, il nous a appelés, il nous a justifiés et il nous a glorifiés. Quand tu es en Christ, sache-le, Dieu t'a déjà prédestiné pour vivre la gloire. Je m'attendais à un amen. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. La gloire de Dieu est pour toi un privilège. La gloire de Dieu a été déjà dotée depuis la prédestination, c'est-à-dire depuis l'éternité. Dieu t'a réservé pour que tu sois le témoignage vivant de sa gloire sur la terre. C'est ainsi que Christ dit, même ici dans Jean chapitre 17, il dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je l'ai redonnée. Oh, je parle à quelqu'un, une personne destinée à vivre la gloire. Que la gloire de Dieu se déclenche dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Même si tu es sous le lit d'hôpital, laisse que la gloire de Dieu te visite. Quand on parle de la gloire de Dieu, c'est la guérison. Quand on parle de la gloire de Dieu, c'est le miracle. Quand on parle de la gloire de Dieu, c'est la visitation divine. Quand Dieu visitait son peuple, c'était la gloire. Alléluia. Il a dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils et que ton Fils te glorifie. Comment le Père a glorifié le Fils? Le Père a glorifié le Fils. Souvenez-vous de ce que Paul dit. Il dit, vous savez, la puissance dont Dieu a ressuscité Christ de mort, c'est-à-dire de l'avoir ressuscité de mort, c'est-à-dire Dieu lui a doté de la gloire. C'est ainsi il a dit dans Philippiens, il a dit, je t'ai donné le nom au-dessus de tout le nom, afin qu'à ton nom tout genou fléchit. C'est-à-dire quand Dieu a ressuscité Christ de mort, il lui a donné un nom au-dessus de tout le nom. C'est-à-dire dans le nom de Jésus, il y a la gloire. À toi qui confesses le nom de Jésus, à toi qui proclames le nom de Jésus, sache-le, la gloire de Dieu est pour toi un partage dur et solide. Alléluia. La Bible dit encore, c'est selon que tu lui as donné pouvoir sur toute la chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. C'est-à-dire ici, Dieu, Jésus-Christ est en train de prier. Il parle à son Père, il dit, Père, je reconnais que tu m'as donné le pouvoir sur toute chair. Gloire à Dieu. Je reconnais que c'est toi qui m'as doté de cette gloire. Et cette gloire, son objectif est d'accorder la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Écoute-moi, comme tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as été un cadeau de Dieu pour Christ. Alléluia. De la même manière, Christ a été un cadeau de Dieu pour toi. De la même manière, toi aussi, tu es un cadeau de Dieu pour Christ. Tu es un cadeau de Dieu pour Christ. Pourquoi? Parce que Christ, depuis l'éternité, Dieu lui a doté d'un pouvoir. Sur le péché. Dieu lui a doté le pouvoir sur la mort. Dieu lui a conféré le pouvoir sur toute puissance d'ennemi. Alors, cette puissance-là se manifeste quand Christ t'accorde la vie éternelle. C'est ainsi, il a dit, le pouvoir que tu m'as donné, je les accorde pour ceux qui te connaissent. Alléluia. Alors, Jésus-Christ va plus loin pour dire ceci. Je te glorifie sur terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. J'aimerais te dire une chose vraie, mon frère, ma soeur. Christ a tout achevé sur la croix. Christ a tout achevé pour ta vie. Christ a tout achevé pour ton succès. Christ a tout achevé pour ton bonheur. Sache-le, mon frère, l'œuvre de la croix, c'est une œuvre accomplie. Jésus ne sera plus sur la croix pour te sauver du péché, non. Il a été déjà une fois pour toutes. Gloire à Dieu. Jésus ne rentrera plus sur la croix pour te guérir de la maladie. Non. La Bible dit, c'est même un langage prophétique. C'est Isaïe qui le dit. Par ces maîtres-ci, voilà, nous sommes guéris. C'est-à-dire, sur la croix de Golgotha, Christ a juste accompli l'achèvement de ton bonheur. C'est ainsi, je te dis, si tu crois ce matin, si tu crois cette maladie qui te dérange, le Seigneur va te guérir. Pourquoi? Il a déjà tout achevé. Il a dit, je te glorifie sur la terre, car j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Mon frère, Jésus que nous invoquons, Jésus a crié, nous avons crié. Sache-le, mon frère, il a tout achevé pour toi. Quel problème qui te dérange? Quelle maladie qui te dérange? Quelle situation qui te dépasse? Quel problème? Sache-le, dans tout problème sur la terre, il y a au moins une solution. Je te dis, Jésus a des solutions palliatives pour ton problème. Jésus a des réponses concrètes pour tes questions. J'aimerais te dire que sur la croix de Golgotha, Jésus a tout accompli pour toi. Laisse-moi te dire, cette maladie-là ne t'amènera pas à la mort.
Cette maladie-là ne t'amènera pas à la mort. Cette maladie-là ne t'amènera pas à la tombe. Mais cette maladie-là sera un canal pour glorifier le Père en Christ. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est mort pour que la gloire de Dieu se manifeste en toi. Cette maladie-là va te quitter maintenant. Ce problème va te quitter maintenant. Ce cancer va te quitter maintenant. Ce diabète va te quitter maintenant. Ce VIH va te quitter maintenant. Pourquoi? Jésus-Christ a réclamé au Père, Père, maintenant, glorifie-moi sur la terre. Car moi j'étais glorifié. Jésus-Christ a obéi à la volonté de Dieu. Jésus-Christ, il a fait ce qui est vrai, ce qui est véritable devant Dieu. Et Dieu l'a agréé. La Bible dit, c'est ainsi, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Pourquoi Dieu l'a souverainement élevé? Pour que toi tu puisses vivre le miracle. Pour que toi tu puisses vivre la gloire de Dieu. Pour que toi tu puisses vivre la main de Dieu. Christ a tout achevé. Christ a tout achevé. Christ a tout achevé sur la croix. C'est ainsi nous venons de lire dans Jean, chapitre 11, verset 40. Il a parlé à Marthe. Il a dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Car Marthe ne savait pas que celui qui était en face de lui était la vie et la résurrection. Alléluia. Lazare, son corps sentait déjà. Il a fait 4 jours dans la tombe. Vous savez, bien-aimés, vous pouvez passer des moments très difficiles. Mais il n'y a qu'une seule personne qui te connaît. Les gens peuvent dire que c'est fini. Les gens peuvent dire que tout c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Mon frère, ma soeur, il n'y a que Jésus qui a le dernier mot pour ton cas. Les hommes peuvent bien parler. Il n'y a que Jésus qui sait calmer la tempête. Les hommes peuvent bien parler. Il n'y a que Jésus qui guérit le cancer. Il n'y a que Jésus qui est le médecin par excellence. Marthe a dit, Seigneur, ils sont déjà. C'est trop tard. Pour les hommes, ce qui est trop tard, oui, c'est déjà passé. Pour Dieu, ce qui est trop tard est possible d'être changé. J'aimerais te dire, mon frère, la maladie là, que le médecin a donné déjà, il a donné le résultat négatif. Il a dit c'est trop tard. J'aimerais te dire non, il n'a pas raison. Il y a quelqu'un qui a déjà achevé l'œuvre. Pour ce qui concerne la guérison, Jésus déjà achevé l'œuvre. Pour ce qui concerne le mariage, Jésus déjà achevé l'œuvre. Pour ce qui concerne le péché, Jésus-Christ a déjà achevé l'œuvre. Il a dit à Marthe, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, le pasteur t'ont prêché. Ils t'ont dit crois. Crois. Pourquoi les hommes de Dieu répètent crois? Crois. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas mais qu'on espère. Est-ce que tu espères que Dieu peut changer ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta vie? Maintenant je te demande, démontre ça. Démontre que ton Jésus a vaincu la mort. Démontre que Jésus est puissant. Démontre que Jésus est le médecin par excellence. Démontre que Jésus peut tout. Marthe, au lieu de démontrer, Marthe s'est dit, oh, quand Jésus veut agir, il n'aura même pas besoin de ta prière, ma soeur. Quand Jésus veut agir, il y a des fois, il n'aura même pas besoin de ta foi. Sinon, sa souveraineté sera bannie. Dieu est souverain. Il fait toutes choses à son temps. Mon ami, laisse-moi te dire, c'est ton temps de miracle. C'est ton temps de la délivrance. Même Jésus lui-même dans sa prière, il a dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils se glorifie. Il est temps que les chrétiens glorifient Jésus. Il est temps que les chrétiens, nos maladies, glorifient Jésus. Il est temps que les chrétiens, nos célibats, glorifient Jésus. Il est temps que les chrétiens, nous puissions vivre la gloire de Dieu. Jésus-Christ a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon ami, ce matin, je suis venu te dire, tu as encore une occasion à ne pas rater, c'est la foi. La foi t'amènera là où les autres n'ont pas arrivé. La foi changera ta réalité. La foi changera le pronostic des médecins à cause de toi. La foi peut même changer l'attestation de décès à attestation de nativité. La foi est capable d'opérer de grandes choses ce matin dans ta vie. Si seulement tu crois. Il a crié. Il a dit, Lazare, sors. Avant même cela, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces. Mais fais afin que ces gens croient que tu m'as envoyé. Mon ami, si tu as Jésus dans ta vie, ne perds pas espoir. Christ a dit, je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre. Jésus glorifiait Jésus. Il glorifiait Dieu, j'allais dire. Il glorifiait le Père. À chaque moment, il cherchait la volonté de son Père. Mais maintenant, il a dit, j'ai déjà achevé. Écoute maintenant ce que Jésus demande à son Père. Et je vais m'arrêter ici. Il dit, maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Auprès de toi, que le monde le sache.
Écoute ce que Jésus a fait connaître. Il a dit, je fais connaître ton nom aux hommes. C'est-à-dire, les gens ne savaient pas le nom de Dieu. Parmi les missions de Christ, beaucoup nous savons que Jésus-Christ avait seulement la mission salvatrice de sauver l'homme du péché. Mais attendez, Jésus aussi avait la mission de présenter le nom de Dieu aux hommes. Parce que beaucoup de gens, même les enfants d'Israël, n'ont pas compris qui était réellement Dieu. Et ils savaient que Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et ils ne savaient que Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Ils ne savaient que Adonai, le Dieu très grand. Mais ils n'avaient pas un secret. Ce secret, j'allais dire, va t'élever, va glorifier Dieu en toi. Et tu auras un témoignage. Il dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné des milliers du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Mon frère, Jésus-Christ nous a fait connaître la puissance du nom de Dieu. Quel est ce nom-là de Dieu? La Bible dit le nom de Dieu, c'est une tour forte pour ceux qui le cherchent. La Bible dit encore le nom de Dieu, c'est un refuge sûr. Mon frère, ma soeur, oh Dieu est là. Le Père, Adonai, le Tout-Puissant, le Souverain. La Bible dit, il se fait chair. Alléluia. Il se fait chair. Il est descendu, il a porté la chair humaine pour te sauver du péché, pour me sauver de la mort, pour nous traverser, nous transporter du ténèbre à la lumière. Ce nom-là précieux que Dieu nous a fait connaître, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est ainsi la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms au-dessus de tous les noms. Mon frère, même si on t'a dit tu souffres du sida, oui, c'est un nom. Même si on t'a dit qu'on va te révoquer du travail, oui, la révocation, c'est un nom, oui. Même si on te dit que cette maladie t'amènera à la mort, oui, c'est un nom. Mais je te dis sur la terre, il n'y a aucun nom. J'appelle ça les noms vedettes. Un nom star. Un nom qui transforme des vies. Un nom qui change de réalité. C'est le nom de Jésus. Là où tu es, dis seulement 3 fois Jésus si tu es à la fois. Come on. Jésus. Encore une fois. Jésus. La 3e fois, crie très fort. Jésus. Tu sais, quand tu cries le nom de Jésus, comment tu es en train de faire terrasser le diable dans ta vie. Quand tu écris le nom de Jésus, tu sais comment tu es en train de détruire les œuvres du diable dans ta vie. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance. La Bible dit, c'est lui qui invoquera le nom de Jésus. Je ne parle pas le nom de Kimbam. Je ne parle pas le nom de Confessus. Je ne parle pas le nom de Rose-Croix. Je ne parle pas le nom de Kim, je ne sais pas qui. Mais je parle du nom de Jésus. Le plus grand nom. Alors Christ nous a fait connaître son nom. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, à mon nom, tout ce que vous demanderez, je le ferai. Qu'est-ce que tu veux avoir de Christ? Si seulement tu as la foi, il y a la gloire devant toi. La gloire est dans le nom de Jésus. Nul par ailleurs, mon ami. Le péché ne te donnera pas la joie. Le monde ne te donnera pas la joie. Donne la joie. Il a dit, je les ai fait connaître mon nom. Le nom de Jésus est capable d'opérer des miracles dans ta vie. Dans le nom de Jésus, il y a les miracles. La Bible dit dans Marc chapitre 16, verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en quoi? À mon nom. Oh, gloire à Dieu. Dans le nom de Jésus, il y a la gloire de miracle. Tu vas maintenant opérer dans le miracle. Tu vas maintenant exercer le ministère dans le miracle. À cause du nom de Jésus, mon frère chrétien, ma sœur chrétienne, ce que tu oublies, tu as une gloire en toi. C'est le nom de Jésus. Et la deuxième des choses, Christ a dit, il a dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Waouh! Christ lui-même était la parole faite chair. Maintenant, il a dit ceci. Moi, comme tu me l'as donné, moi aussi je l'ai redonné. Ma sœur, je n'ai ni or ni argent à te donner. Je suis dans Actes chapitre 3. Pierre et Jean, je vais citer ici, ne rate pas ça. Pierre et Jean, la Bible dit c'était à l'heure de la prière. Il allait pour prier. Peut-être tu me suis, c'est à l'heure du travail. Peut-être tu me suis, tu veux bientôt dormir. Peut-être tu me suis, tu viens d'être déçu. Peut-être tu me suis, tu viens de perdre quelque chose de précieux. Alors même que je te parle, le nom de Jésus peut opérer un miracle pour toi. Crois seulement, crois seulement. Pierre et Jean ont dit à ces boiteux de naissance, ils ont dit ceci, nous n'avons ni or, ni argent à te donner, mais au nom de Jésus. C'est-à-dire la parole qui sortait de leur bouche était accompagnée de la puissance glorieuse, le nom de Jésus. La parole qui sort de ma bouche ce matin n'est pas ma parole. Écoute, c'est la parole de Dieu qui sort avec une puissance glorieuse, le nom de Jésus. Il a dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je me dire à quelqu'un,
le nom de Jésus, la parole du Christ est pour nous l'héritage solide, pour vivre le miracle, et pour nous une promesse, pour vivre le miracle. J'aimerais prier pour quelqu'un. Laisse-moi te dire, Jésus, il vit dans la gloire, mais il t'a laissé la gloire. Il a dit au Père, Père, la gloire que tu m'as donnée, je l'ai redonnée. Je parle à la honte qui te menace, c'est fini. Je parle à la maladie qui te menace, c'est fini. Je parle à la situation qui te menace, c'est fini. Aujourd'hui, Dieu opérera un miracle pour toi, afin que son nom soit glorifié et que le nom du Christ soit glorifié. Que Dieu bénisse cette exhortation, que Dieu vous bénisse. Maintenant, j'aimerais prier pour quelqu'un qui a besoin de vivre la gloire de Dieu maintenant. Je me sens tellement ravi en esprit et je crois bien que Dieu va te toucher. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour guérir, ni courte pour bénir, ni courte pour changer ta vie. La main invisible de Dieu entre maintenant là où tu es, dans ta chambre. La main invisible de Dieu perce le mirail pour te délivrer là où tu es. Ferme tes yeux, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu maintenant de glorifier le nom de Jésus dans ta vie, de glorifier la puissance du nom de Jésus dans ta vie. Et je veux prier avec toi, pendant que tu élèves ta voix. Prions au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je te présente ton enfant. Il est en train de me suivre de partout. Il a besoin d'un miracle. Je te demande comme Christ t'a demandé. Ô Père, maintenant, tu nous as donné un nom précieux, le nom de Jésus. Tu as dit tout ce que nous allons demander à ton nom, tu le feras. Je te demande maintenant, fais-le, guéris cette femme. Je te demande maintenant, fais-le, donne à des enfants cette femme. Je te demande maintenant, fais-le, donne du travail à ce frère. Je te demande maintenant, fais-le, accomplis et manifeste un miracle puissant. Seigneur, si tu le fais, il témoignera, il te rendra gloire. Lorsque la gloire te revienne, car tu as opéré de miracles. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Si vous êtes malade, tenez là où vous vous sentez mal. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. Oui, je bénis l'Éternel. C'était votre humble serviteur, le pasteur Hervé Koumerita Jumeau de la Grâce, le fils spirituel du prophète Élisée Teko, trésor de l'Éternel. Nous sommes la grande communauté église missionnaire Yahweh Shama, ou l'église Mercy City dans la commune de Kalamou, quartier Yolo Nord, précisément sur l'avenue Koutou numéro 32. Si vous êtes sur la route Bongolo, vous descendez sur la société CNSS, vous demandez Koutou 32, nous sommes là. Nos programmes se présentent comme suite, j'allais dire, nos programmes, et chaque mercredi, nous avons prière, culte d'enseignement, de 16h à 18h30, et vendredi, nous avons culte de délivrance prophétique, de 16h juste à 18h. Chaque dimanche, nous avons un culte d'adoration et de célébration de 9h à 12h. L'homme de Dieu reçoit chaque samedi de 15h à 18h. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Yes, Monite